Saga Storyfy présente Paddy et l'aventure de la vie. Écrit par Amanda Castello. Lu par Chloé François. Dédicace. Il est coutume de dédier un livre à ceux et à celles que l'on aime, aux personnes pour lesquelles on éprouve de la reconnaissance, ou encore pour honorer la mémoire d'un être cher. C'est ce que je souhaite faire une fois encore. Je dédie Paddy et l'aventure de la vie à... Mais comment les nommer tous ? Je n'y arriverai pas. Et savez-vous pourquoi ? Parce que je suis née sous une bonne étoile, et j'ai donc beaucoup d'amis. Je ressens de la gratitude pour tellement de personnes qu'il me serait impossible de toutes les énumérer ici. Amanda Castello. Introduction. Toutes les histoires commencent par « Il était une fois », la nôtre aussi. Salut amis lecteurs, salut amis lectrices, je suis Paddy. Peut-être me connais-tu ? Non ? Oui ? Je viens dans les écoles avec mes copines de l'ART, l'Association pour la recherche sur la fin de vie. Je suis là pour écouter, pour parler avec vous de vos expériences, de vos problèmes. J'ai d'abord rencontré les plus grands, puis ceux des cours moyens, et maintenant ce sont les petits qui m'appellent. Je me déplace surtout en Italie jusqu'à présent, car c'est là que je suis née. C'est tellement beau de pouvoir nous raconter nos aventures, de nous confier nos secrets, de demander des conseils, une aide. Parfois, quand un enfant est triste, il n'ose pas s'en ouvrir à ses parents, parce qu'ils sont tristes eux aussi, ou débordés. C'est bien connu. Les grands n'ont pas beaucoup de temps. Ils sont toujours pressés. Nous pouvons tout nous dire, les bonnes choses comme les mauvaises. Il nous arrive de parler de la naissance d'un petit frère, de la maladie de la grand-mère, de la mort du poisson rouge, de la séparation de nos parents, de l'accident de voiture d'un ami ou d'un être cher qui est à l'hôpital. Pouvoir parler franchement, ça soulage drôlement. Et moi, Paddy, j'ai tout mon temps. Après nos rencontres, l'enseignant ou le prof nous écoute avec plus d'attention. Il nous parle de lui ou d'elle avec sincérité. Un jour, à la fin de la leçon, un garçon a déclaré « Je ne savais pas que le prof était si sensible. » On dirait l'un d'entre nous. Il est vachement humain. Je l'aime bien maintenant. Une jeune fille m'a dit « Depuis que tu es venu dans notre classe, Paddy, nous sommes plus unis. Nous parlons entre nous, nous nous comprenons, nous sommes plus amis. C'est vraiment super. Merci, Paddy. » En attendant, je veux te raconter des histoires. Paddy et l'aventure de la vie est la première d'une longue série. Elle fait partie des contes de Paddy. Ce sont des histoires vraies. Je te les dis à ma façon, à la mode Paddy. Chapitre 1. Il était une fois un drôle de château avec beaucoup d'animaux. Il était une fois une très belle bergère allemande nommée Matt. Elle portait un manteau d'or parsemé de reflets argentés, griffé de quelques coups de pinceau sombre. Sa robe avait la douceur de la soie. Très belle et joueuse, d'une intelligence époustouflante, Matt était immensément tendre. Elle avait une sœur, Nut. Autant la fourrure de Matt était proche de la robe fauve du renard, autant Nut exhibait une splendide fourrure noire avec un riche collier couleur safran. La blonde et la brune. Matt était la facétieuse, toujours de bonne humeur, prête à plaisanter, casse-cou. Nut, par contre, se comportait comme une grande sœur, réfléchie, attentive et responsable. Elle inventait des jeux, vérifiait l'efficacité de ses plans, l'intellectuelle de la famille. Des chiens comme ça, il y en avait peu sur cette terre. Chapitre 2. Histoire d'amour du drôle de château, la Bagnata, et de la déesse Nur. Matt vivait avec sa sœur Nut dans un très beau château qui portait un drôle de nom, la Bagnata. En italien, la Bagnata veut dire la mouillée,
Bizarre, bizarre. Pourquoi s'appelait-il ainsi? Parce que le château, en pierre grise, avait été construit il y a plus de 1000 ans au bord d'un torrent qui coule à travers une des vallées de Plaisance, en Italie, le Val Nur. La déesse de la rivière, Nur précisément, était amoureuse du château, mais ne pouvait que le contempler de loin. Elle ne savait pas comment s'en approcher et déclarer son amour à l'ancienne et noble construction, si inaccessible. Un jour, elle décida de demander de l'aide au dieu Océro, un dieu sévère qui vivait sur le mont du même nom, à 1274 mètres d'altitude. Ensemble, ils concoctèrent un plan. Pendant l'hiver, Océro accumulait toujours beaucoup de neige. Avec le froid qui s'intensifiait, il congelait les cascades qui ornaient sa longue barbe. Au moment de la fonte des neiges, il secouait avec force neige, glace et glaçons qui se répandaient dans les vallées à ses pieds. Il s'offrit de donner un peu plus d'eau à Nur. Le problème était de savoir comment procéder. Le vieux Océro eut alors une idée. Avec le réchauffement climatique, il confierait la masse de neige et de glace à tous les jeunes torrents qui descendaient de la montagne. Chaque printemps, il se jetait dans les vallons avec l'exubérance de la jeunesse, brassant rochers et troncs négligés par les bûcherons. Il sautait indompté par-dessus les gués, se moquant allègrement des barrages en maçonnerie construits par les humains. En arrivant dans la vallée, il viendrait grossir la déesse Nur de toute l'eau collectée sur leur parcours. Ce faisant, dit Océro à Nur, vous allez accroître votre flot et repousser vos rives jusqu'au pied du château, ma chère amie. Nur pourrait enfin embrasser le château de ses rêves. Quelle idée géniale! Il restait un problème cependant. Océro lui offrait force et énergie sans aucun doute, mais seulement pour une courte période, celle de la fin de l'hiver. Comment résoudre alors la longue période de l'été pendant lequel son corps se dessèche, tandis que son lit aride voit les galets exposés sous l'effet de la chaleur? Une époque difficile pour la pauvre Nur, qui dans ces moments-là ressemble à un maigre serpent, sans vie, dont seul un résidu de boue verdâtre relève la misérable existence. Lui faudra-t-il encore patienter une année entière pour retrouver sa vigueur et pouvoir à nouveau flirter, depuis sa rive gauche, avec son château bien-aimé? Désespérée, Nur demanda de l'aide autour d'elle. « Comment ferai-je le reste de l'année, ô mes amis? Dois-je me contenter d'attendre que la température fasse fondre les neiges du grand Océro et contempler de mon lit rabougri le château de mes rêves sans pouvoir m'en rapprocher? Oh! Qui va m'aider? » Dame Pluie eut pitié de la pauvre Nur. « Moi, si tu veux, » dit-elle d'une voix cristalline, pareille aux milliards de ces gouttes qui frappent les carreaux. « Vous? Et comment? » L'espoir souleva soudain le voile qui recouvrait le cœur de la déesse Nur enamourée. « Je suis la pluie. En automne, je distribue généreusement ma lymphe à la terre bien travaillée, prête à s'endormir sous le manteau du compagnon hiver. »« Et alors ?» demanda Nur de plus en plus intéressée. « Je peux t'offrir un minimum de 3 jours et de 3 nuits consécutives. Qu'en penses-tu ? » Nur frémit de plaisir. 3 jours et 3 nuits de pluie ininterrompue. Elle se voyait déjà torrent impétueux, balayant tout sur son passage, débordant de puissance, soulevant la crête d'écume de ses vagues, rugissant jour et nuit. Quelle merveille! Sa passion serait enfin satisfaite, son amour pour le château de pierre satisfaite grâce à la compréhension du dieu du mont Océro et à la complicité de Dame Pluie. Et il en fut ainsi. À partir de ce moment-là, chaque automne et chaque printemps, le Nur se gonfla des eaux du mont Océro et de celles de son amie la pluie qui tint promesse. Nur réussit de cette façon à caresser le château de pierre qu'elle aimait tant. Baigné par les eaux de sa dulcinée, le château prit le surnom de la Bagnata. Chapitre 3.
L'enfance heureuse de Matt et Nut. Matt et Nut sont arrivés à la Bagnata. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.